Bon les amis, shalom, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une petite vidéo qui sera la première d'une longue série, en parallèle de la série qu'on fait sur Daniel. C'est une vidéo, enfin c'est une petite série que je vais faire dans laquelle je vais essayer de corriger certaines croyances qu'on peut avoir dans certains milieux, qui sont fausses, mais qui sont admises comme vraies, soit de façon consciente ou soit dans l'inconscient populaire. Ce sera des vidéos très courtes. Donc, je vais commencer avec une croyance que je vois beaucoup apparaître sur les réseaux sociaux. Alors, ça sera soit des points doctrinaux, ou soit pas forcément des points doctrinaux, mais des petits versets de la Bible mal interprétés, etc., mal compris. Le premier point avec lequel je commence, c'est l'écriteau de Pilate lors de la mise à mort de Yeshua sur le bois. Il nous est dit que Pilate a mis un écriteau en 3 langues, en grec, en latin et en hébreu. Et le texte qui nous est parvenu en grec nous dit, en gros si on le traduit en français, c'est écrit « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Je sais pas comment c'est en latin, mais en gros c'est la même chose qu'en latin. Mais moi, là où je vais intervenir, c'est sur la partie de l'hébreu. Je vois beaucoup de gens des milieux dits nazaréens ou qui gravitent autour de ces milieux-là, qui disent en fait qu'en hébreu, il y a une révélation cachée ici. Et qu'en hébreu, ça donnerait Yeshua Hanotzri Vemeler. Déjà, on ne dit pas Vemeler, on dit ou Meler à Yehudim. V ou ou, c'est la même chose en hébreu. C'est juste que quand on a la lettre même, au lieu de mettre V, on met ou. C'est une règle grammaticale. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'interprétation qu'on en fait. Et effectivement, si les choses sont écrites de cette façon, Yeshua Hanotzri, donc Yeshua le Nazaréen, et pas de Nazareth, le Nazaréen, ou Meler à Yehudim. Effectivement, si vraiment les choses sont écrites de cette manière, quand on prend les initiales de chaque mot de cette phrase, c'est une règle d'interprétation qu'on trouve dans le judaïsme rabbinique, ce qu'on appelle Rachet Tevot. On prend les initiales de chaque mot de cette phrase, on obtient le nom de l'Éternel, le tétragramme, Yod Evav E, Yod Yeshua, Hanotzri He, ou V, ou à valeur V, c'est toujours la lettre Vav qui est utilisée, donc Vav du nom de Dieu, ou Meler, Ha Yehudim He, Yod He Vav E. Et dans certains milieux qui croient en Yeshua, on l'interprète comme étant une révélation, la révélation du nom de Dieu. Le problème, c'est que c'est pas tout à fait vrai, parce que le texte ne dit pas Yeshua le Nazaréen est roi des Juifs, parce que ça, ce serait la traduction exacte si on l'écrivait de cette manière. Ça ne donnerait pas Yeshua le Nazaréen, le roi des Juifs, comme c'est écrit en grec, mais ça donnerait Yeshua le Nazaréen et roi des Juifs. Proposition et, conjonction de coordination. Sauf que c'est pas ce qui est écrit en grec. Et du coup, ça fait tomber toute l'interprétation qui essaye de faire passer cet événement-là, cet écrit de Pilate, comme une proclamation du fait que Yeshua soit le tétragramme. Maintenant, en disant ça, je ne dis pas que Yeshua ne soit pas le tétragramme. C'est pas ce que je dis. Mais je dis, c'est pas sur cet écriteau de Pilate qu'on voit cette révélation. Et donc, c'est important de débunker certaines croyances qu'on trouve dans certains milieux,
qui sont acceptés, qui sont même publiés partout, à gauche, à droite. Je vois ça sur les réseaux sociaux. Et je vois que tout le monde l'accepte, mais c'est pas tout à fait juste de dire ça. Donc c'est important de corriger ça. Voilà. Prochaine vidéo, on verra s'il y a un autre point à corriger des croyances qu'on voit un peu partout et qui sont pas tout à fait justes. Et en parallèle, on continue sur Daniel. Voilà. Shalom à vous.